soit ma bouche, que ma bouche devienne ta bouche. Aide-moi, Seigneur, à bien enseigner ton assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-nous dans la distraction, le sommeil. Sois loin de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle l'attachement. Et mon sous-terme, j'étais en train de dire l'attachement qui transfère l'héritage. Est-ce que quelqu'un peut répéter l'attachement qui transfère l'héritage? Dans la pensée de Dieu, l'attachement n'est pas juste pour la couverture. L'attachement n'est pas là seulement pour te protéger. Et l'attachement vrai, c'est le transfert d'abord de manteau. Le vrai attachement, c'est le transfert de l'autorité. Le vrai attachement, c'est le transfert de la mission. Tu ne peux pas attacher à quelqu'un si tu ne reçois pas d'abord le manteau. Tu ne peux pas attacher à quelqu'un si tu ne reçois pas l'autorité pour la mission. Donc on attache toujours à quelqu'un pour la mission. Dieu nous a appelés à s'attacher à quelqu'un pour que toi aussi tu continues la mission qu'il a confiée à la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas comprendre que dans la loi du transfert, Dieu ne gaspille pas son onction. Dans la loi du transfert, Dieu ne gaspille jamais son onction. Si tu veux attacher avec quelqu'un, Dieu ne va que jamais gaspiller son onction. La Bible nous parle très clair dans Deutéronome, pardon, dans Nombre chapitre 27. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 27, le verset 28, la Bible dit quoi? On nous parle de l'histoire de Josué. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, prends Josué et impose-lui les mains. Parce que Josué était le fils de Moïse. Alléluia. Tu lui donneras une part de ton nom, autorité. Donc Dieu lui-même qui a appelé Moïse dans sa mission. Avant que Moïse parte, Dieu dit à Moïse, prends Josué ton serviteur. Commence à lui imposer les mains. Et cette imposition de mains-là, tu lui donnes une part de ton autorité. Sinon, les enfants d'Israël n'allaient pas obéir à Josué. Parce que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Josué était attaché d'abord à Moïse. Dès que tu attaches à l'onction que tu es en train d'obéir, même si cette onction n'est plus là, les gens t'obéiront à cause de cette onction. Dans ce monde que nous sommes, la Bible dit qu'il faut la nature nous enseigne. C'est pour cela que nous regardons. Quand un grand homme de Dieu meurt, les gens vont dans sa maison, même dans sa lignée, il commence à prosterner même sur ses enfants. Pourquoi? Parce que l'onction est descendue sur le Fils. Il a commencé sur le Père et il va descendre sur le Fils. Alléluia. Josué était rempli maintenant de l'esprit de la sagesse. Pourquoi? Parce que quand Moïse avait posé ses mains sur lui, la Bible dit Josué marchait avec les enfants d'Israël. Il était très sage. Pourquoi? Parce que les mains de Dieu étaient sur lui. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tu vas comprendre une chose.
l'onction, elle descend, une tête vers un corps qui est attaché. L'onction pour descendre d'abord, il commence d'abord par la tête. Parce que la tête est attachée avec le corps. Pour que l'onction descende sur toi, qui est dans la vie de ton père, il faut commencer d'abord à l'attacher. Si tu ne t'attaches pas, c'est que l'onction qui est dans cette maison ne descendra pas sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend les choses que je suis en train de dire? La Bible dit, comme l'huile descend sur la tête d'Aaron, l'huile commençait d'abord sur la tête. Pour s'attacher au corps, il faut d'abord commencer sur la tête. C'est pour cela, l'onction commence d'abord sur la tête et commence à descendre à celui qui est attaché à la vision. Amen. Moïse meurt, mais l'esprit de Moïse entrait dans Josué. Moïse n'était plus, et l'esprit de Moïse était entré dans Josué. De la même manière, Élie est monté, mais l'esprit d'Élie était resté sur Élisée. Alléluia. Dieu ne recommence pas à zéro. À chaque génération, Dieu reprend toujours ce qu'il a commencé avec le Père et il lui fait la continuité. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es dans une même famille, où cette famille, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des choses, je parle de famille spirituelle. Sache que même quelqu'un tu étais en train de suivre, s'il n'est plus là, toi tu vas continuer la mission. Et la mission laquelle que tu dois continuer, ça ne sera pas pareil avec la personne qui t'a encadré. Mais tu vas marcher dans la lignée et toi aussi tu vas ajouter la touche de ce que tu as vu que le Père avait travaillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la Bible nous dit l'alliance, pardon plutôt, la Bible est en train de nous dire quelque chose qui est très important. Dans Actes chapitre 19, même le mouchoir de Paul guérissait. Et pourquoi le mouchoir de Paul guérissait les gens? Parce que les gens étaient attachés d'abord au ministère de Paul. Et Paul était attaché à Christ. Donc Paul était attaché à Christ et les gens étaient attachés à Paul. Dès qu'ils croyaient d'abord à Paul, et leur vie changeait. Ils voyaient même s'ils touchent le mouchoir, ils vont être guéris. Et de la même manière, la forme de la peur de sang. Quand il a écouté que Jésus va passer, il sait que si je touche cet homme, je vais être guéri. Donc la loi de l'attachement, c'est d'abord la loi de l'honneur. C'est d'abord la loi de voir à la personne que tu es en train de voir en face. Tu ne peux pas attacher à une personne si tu ne crois pas à cette personne. Tu ne peux pas attendre l'onction ou la révélation de la personne si tu n'es pas attaché à cette personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup veillent l'onction des pasteurs, mais ils ne veillent pas sa vie. Tu veux l'onction de l'homme de Dieu, mais tu ne veux pas sa vie. Tu veux l'onction de l'homme de Dieu, et tu ne veux pas se plaire. Tu veux l'onction de l'homme de Dieu, mais tu ne veux pas passer des nuits en prière avec cet homme de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager. Tu es en train de voir des choses de loi. Et quand on te dit, viens, fais le sacrifice que cet homme fait, les autres vont abandonner. C'est la même chose. Élisée, quand Élie lui disait, reste ici, moi je pars à Gilgal. Élisée disait, je ne te lâcherai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu irais, j'irai. Élisée n'a pas reçu le manteau parce qu'il comprend. Non. Élisée a reçu le manteau parce qu'Élie a compris. Cet enfant a marché avec moi. On a traversé la mer. On a traversé des combats. On a traversé des choses. La prière a fait. Même il a dit à Élisée, va voir si la pluie va tomber. Il a commencé avec Élisée. L'onction, tu ne le recevras pas comme ça. Parce que nous voulons aujourd'hui la bénédiction d'un homme de Dieu, mais tu ne veux pas participer dans le plan des hommes de Dieu. Tu veux que l'homme de Dieu prie pour toi pour que les choses changent. Il faut aussi obéir à ce que l'homme de Dieu est en train de te dire.
gêner avec l'homme de Dieu. Parce que le Dieu que tu es en train de gêner, il va regarder d'abord le sacrifice. Or, l'attachement égale aussi au sacrifice. S'il n'y a pas le sacrifice, c'est qu'il n'y a pas l'attachement. L'attachement est lié au sacrifice. Regarde-toi. Combien de fois nous mettons le programme de prière que tu le suis après? Et après, tu vas appeler pasteur, j'ai un problème. On a prié, rien n'a marché. Parce que Dieu ne voit pas d'abord ton attachement à l'homme de Dieu. Alléluia. Attachement égal à sacrifice. Je vais te parler de 3 héritages de l'attachement du transfert. 3 héritages que l'attachement transfère. 3 héritages que l'attachement transfère. Le point 1, tu vas noter l'héritage de l'esprit. Quand je parle de l'héritage de l'esprit, c'est que je suis en train de parler de la double portion. Est-ce que tu peux m'aider? Je reste avec cette mélodie. L'héritage de l'esprit. Quand je parle de l'héritage de l'esprit, je suis en train de parler sur la double portion. Dans les textes de 2 Rois chapitre 2, le verset 9 que nous venons de lire, la Bible est en train de nous dire qu'il y est sur moi, je te prie. Là, c'était Élisée qui disait à Élie, je te prie, une double portion de ton esprit. Et dans le chapitre
en train d'apprendre comment on prophétise, comment on prêche. Mais quand moi je vais le faire, je vais le faire le plus bien. C'est que mon maître m'avait d'abord expliqué. Alléluia. Timothée devient Timothée parce qu'il a suivi d'abord Paul. Si Timothée n'a pas suivi Paul, Timothée ne deviendra pas Timothée. La Bible dit dans 2 Timothée, la Bible dit quoi? 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 à 11. La Bible nous dit, Timothée, et Paul est en train de dire à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite et mes desseins. Il disait à Timothée, tu es devenu Timothée parce que tu as suivi mon enseignement, ma conduite et mes desseins. Donc cela veut dire, quand tu es à l'église, sois attentif quand on prêche, comment c'est écrit. Tu ne sais pas là où Dieu va t'amener. Aujourd'hui, tu peux être dans cette vie, demain tu peux être dans une autre vie. Et si que tu es en train d'apprendre, c'est que là où tu iras, tu le feras peut-être mieux. Et là où tu as appris. Alléluia. De me tenir devant ici, parce que j'étais aussi au pied de mes maîtres, d'apprendre, de pleurer, de passer des nuits de prière. Et ce que je suis en train de prêcher, et je suis pris aussi chez mes maîtres, et j'ai ajouté aussi mon temps, que j'ai gaspillé, pardon, que j'ai fait avec le maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le point B. Tu vas noter les points B. L'esprit de l'héritage. L'héritage de l'autorité. L'héritage de l'autorité. Quand nous parlons de l'héritage de l'autorité, nous voyons le droit de parler. Parce que quand nous parlons de l'autorité, on est en train de parler sur le droit de parler. Tu vas comprendre avec moi, nous sommes toujours dans 2 Rois chapitre 2, dans le verset 14. On va voir Élie, il prend son manteau et il frappe sur les eaux. Élisée va dire quelque chose. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Pourquoi il n'a pas dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élisée? Parce qu'il avait déjà reçu le manteau. Or, le manteau il avait reçu, ce n'est pas son manteau. C'est le manteau d'Élie. Ce n'était pas le manteau d'Élisée. Pour que le miracle s'opère, avant de frapper le manteau, Élisée comprenait les codes spirituels. Il faut qu'il réclame d'abord son maître pour que l'eau s'ouvre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Où est le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et les eaux se partageaient. Amen. C'est comme quand nous lisons dans Josué chapitre 1 que nous venons de lire. Quand tu descendais dans le verset 7, Josué est en train de dire, je serai avec toi. Et Dieu est en train de dire à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. De la même manière, Élisée a reçu le manteau. Cela veut dire qu'Élisée a reçu le Dieu d'Élie. Donc Dieu était en train de marcher avec Élisée parce qu'Élisée a reçu le manteau de son maître. Et Dieu dit aussi à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec ton maître Moïse. Vous voyez l'héritage du manteau, l'héritage du transfert de l'attachement. Quand tu t'attaches à quelqu'un, quand tu attaches à un ministère, à une église, sache automatiquement, le Dieu de cette alliance devient ton Dieu. Quand le combat se lève dans ta vie, appelle seulement le Dieu d'alliance, viens me défendre. Et je répète à chaque fois, l'Éternel nous avait dit, quand je priais, je passais des moments compliqués. Et je me disais, je pose la question à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé que je me retrouve dans ce mariage avec cette situation? Et Dieu m'a dit, comme je ne t'ai pas tué, toute personne sera sur ton alliance. Le combat peut arriver. Le combat peut être là.
des hommes. Je dis, tu ne mourras pas dans les mains des hommes. Comme le diable n'a pas réussi à mettre ma tête par terre, toi aussi tu ne mourras pas. Le combat peut être là, les maléficents peuvent être là, mais je déclare, tu ne mourras pas. Dieu te défendra toujours à cause de l'alliance. Et Dieu nous avait dit, on dépassera les frontières, les limites que les hommes ont mises sur ta vie. Toi, tu vas les dépasser. Toutes les limitations que l'ennemi avait mis, dans nos familles, pour se marier c'est compliqué, dans nos familles, pour réussir c'est difficile, dans nos familles, pour enfanter. Moi je déclare sur toi, de la même manière que Dieu nous avait dit, à cause de l'alliance, vous dépasserez les frontières, les limites. Moi je déclare aussi sur ta vie, tu vas dépasser les limites au nom de Jésus. Toutes les limites qui te bloquaient, à cause de cette alliance, tu vas dépasser cela au nom de Jésus. Tu ne répéteras pas ce que ton père a vécu, ce que ta mère a vécu, mais toi tu vas dépasser toutes ces limites. Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais pour Élisée, après les Jourdains, Élisée ne dit pas où est Élie. Et il dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas appelé d'abord Élie, mais il a appelé d'abord le Dieu d'Élie. L'attachement te connecte au Dieu de ton Père. L'attachement va te connecter au Dieu de ton Père. Si tu as son aide, tu peux t'élever. Voici le job comment il fait. C'est pour cela que Dieu est en train de nous dire, c'est lui qui vous reçoit, il me reçoit. Il disait aux Éphésiens 4, c'est lui, quand je parle d'Éphésiens 4, nous sommes en train de parler de loin de Dieu, celui qui a reçu le ministère. Il a donné les écoles, apôtres et corps. Mais il dit, c'est lui qui vous reçoit, il me reçoit. Rejeter un homme de Dieu attaché, c'est rejeter Dieu lui-même. Rejeter un homme de Dieu attaché, c'est rejeter Dieu lui-même. C'est comme si c'est l'ambassadeur. Un ambassadeur n'a pas d'armée. N'a pas d'armée. Mais quand il parle, c'est son pays qui parle pour. Ce pays est en train de courir. Un ambassadeur, il n'a pas d'armée. Mais quand il parle, c'est l'autorité de son pays qui est en train de parler. Si tu touches l'ambassadeur, tu déclares la guerre au pays à laquelle l'ambassadeur appartient. Maintenant, l'homme attaché marche avec une immunité spirituelle. L'homme de Dieu qui est attaché à Dieu, il est en train de marcher avec une immunité spirituelle. Quand tu le touches, c'est que tu es en train de toucher Dieu. Au moins que cet homme-là soit un aventurier. Au moins qu'il n'est pas appelé de Dieu. Mais c'est lui qui est appelé de Dieu. Il est en train de marcher sur l'immunité sur cette terre. L'immunité spirituelle est sur lui. Quand tu le touches, tu touches Dieu. Alléluia. Et tu vas noter le point C. L'héritage de la mission. L'héritage de la mission. Quand je parle d'héritage de la mission, je parle sur la continuité du travail. Josué chapitre 1, le verset 2. Je suis en train de balancer les deux versets. Je ne vais pas éloigner de ces deux versets. Josué chapitre 1, le verset 2.
chapitre 2, verset 15. La Bible dit quoi? Les fils des prophètes ont venu vers Élisée pour les rencontrer. Et la Bible dit qu'ils s'étaient prosternés devant Élisée. Alors que son maître, il était mort, lui, il continue la mission. Il faut que les autres qui le voient, qu'ils voient dans l'esprit spirituel pour se prosterner devant lui. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Josué, inventez un nouveau plan parce que Moïse est mort. Dieu ne m'a pas dit ça. N'invente pas quelque chose. Mais mon serviteur est mort. Moi, le Dieu qui marchait avec lui, je vais marcher avec toi. Dieu donnait à Josué l'assurance. C'est lui qui s'est dit le Dieu de mon père. C'est que je suis en train de voir ce que tu es en train de faire avec mon père. C'est que tu es capable aussi de faire avec moi. Pourquoi? Parce que je suis attaché à la vision, je suis attaché à la mission. Le travail que tu fais dans l'église, c'est une mission que Dieu t'a donnée. Tu es attaché à cette alliance. Donc tu as le droit de réclamer cette alliance. Tu as le droit de réclamer la paternité. Dieu est obligé de te bénir. Alléluia. Dieu dit, Josué n'invente pas un nouveau plan. Il dit, continue ce que Josué avait commencé. Pardon, continue ce que Moïse avait commencé. Tu n'as pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Quel plan je vais faire pour que les gens m'aiment? Quel plan je vais faire pour que les gens soient attachés avec moi? Toi, continue simplement ce que Moïse avait commencé. Ne cherche pas ce que tu es en train de chercher. L'attachement te donne le droit de finir ce que ton père avait commencé. Je disais, l'attachement te donne le droit de finir ce que ton père avait commencé. Peut-être que tu ne le feras pas dans cette église. Peut-être que tu le feras aussi ailleurs. Mais tu veux le finir la mission, ce que ton père avait commencé. Alléluia. Les fils des prophètes se prosternaient devant Élisée. Pourquoi? Ils reconnaissaient le manteau qui tombait sur Élisée. Quand tu es vraiment attaché, même les anciens vont te respecter. Les gens qui me respectent, ils te respecteront aussi. Pourquoi? Parce que tu es attaché. Or, l'attachement est en train de te présenter aux esprits et il est en train de te présenter aussi au monde physique. Parce que quand tu passes devant, tu es attaché. Les gens qui me respectent automatiquement, ils vont te respecter. Pourquoi? Parce que tu es attaché. C'est comme, je vais prendre un exemple. Le fondateur de l'iPhone que nous utilisons, il s'appelait Steve Jobs, si je ne me trompe pas. Bon, le mot c'est en anglais, il faut me comprendre. C'est Steve Jobs, ici c'est qui là? Il faut prendre comme tu veux. Steve Jobs.
notre thème, le sous-thème était attachement qui transfère l'héritage. Et définitivement, je sais qu'il y a des soirées, je vais aller trop vite pour arrêter. Amen. Dans 2 voies, je suis en train de parler comment déclencher l'héritage. La condition du transfert, comment déclencher l'héritage. Dans 2 voies, chapitre 2, verset 10, la Bible dit, il était en train de dire à Élisée, si tu me vois pendant que je serai enlevé, si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, parce que tu seras à côté de moi, cela t'arrivera ainsi. Il voulait lui expliquer, quand tu vas me voir, je serai enlevé, mais toi tu seras avec moi. Parce qu'Élie savait que le manteau va rester, mais Élisée ne savait pas. Il demandait ça par force. Il voulait voir. Et si tu me vois, le jour où je serai enlevé, alléluia. Il dit, c'est là t'arrivera. Et il ne savait pas le jour. Il savait ni l'heure. C'est comme on est ici à l'église. Les jours aussi, je vais partir de cette église. Tu vois, moi, je vais prier pour quelqu'un ici, toi reste ici, moi je pars. Ce jour-là, ça arrivera aussi. Parce que je le prends. Tu le crois pas? Ce jour-là, ça arrivera aussi. Que Dieu nous envoie aussi quelque part. Il veut nous enlever. Ça arrivera, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Dieu peut nous prendre à tout moment. Mais c'est lui qui est attaché, il continuera la mission. C'est pour cela, Rite, il était en train de dire, où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Regarde ce que Rite a dit. Je serai enterré avec toi. Maintenant, Élie donnait la condition à Élisée. Il disait, regarde, si tu me vois, commence d'abord si tu me vois. Or, dans la double portion, l'esprit est lié dans les yeux. Dans la double portion, l'esprit est lié dans les yeux. Est-ce qu'on comprend? Ne restez pas dans la distraction, s'il te plaît. L'esprit est lié dans les yeux. C'est pour cela qu'Élie disait à Élisée, si tu me vois, hors les yeux, cela est en train de nous expliquer, quand tu es avec un homme de Dieu, tu dois être focalisé jusqu'à la fin dans la vie de cet homme. Comment il marche, comment il travaille, comment il libère l'onction, comment il parle de Dieu, comment il prophétise. Tes yeux doivent être focalisés sur cet homme de Dieu. Beaucoup s'attachent 2 ans et partent à la veille du transfert. Tu t'attaches avec une alliance, tu fais juste 2 ans, après tu partes. Ah, c'était prêt le transfert du manteau. C'est pour cela Élie lui disait, si tu me vois, il disait, tes yeux doivent être attentifs et me voir tout mouvement que je suis en train de faire. Je vais dire l'Éternel parce que si maman ou mère ne me voit pas à l'église, elle va
quitterai pas. Je ne te quitterai point. Élisée a suivi Élie à Gilgal. Ils sont allés à Bethel. Il a suivi encore à Jéricho. Il s'est allé aussi jusqu'au Jourdain. La proximité jusqu'à la fin. Il disait, je ne te quitterai point. Je serai là avec toi. Et le deuxième clé, c'est la clé du service sans caméra. Ils étaient en train de dire, on disait d'Élisée quoi? Élie versait l'eau sur ses mains. Élie versait l'eau sur ses mains. Le main d'Élie. Amen. Il était le serviteur de son maître Élie. Donc, le service sans caméra. Il y a des fois, je peux aussi t'appeler, tu es où? Viens me rendre un service. Ou rendre à l'église un service. Il y a des fois, il ne faut pas oublier. Hein, Jessica? Il ne faut pas dire que je suis fatigué. Les services, ça commence pas d'abord quand tu es dans les yeux des hommes. Mais quand tu es en dehors du caméra. En dehors des hommes. La Bible dit Élisée était le serviteur d'Élie. Il le servait l'eau avec le main. Il le donnait à son maître. Alléluia. Alléluia. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et il reçoit beaucoup de honneurs. Amen. Et le troisième clé, que tu vas noter, l'honneur dans le secret. La Bible dit, quand Élie, pardon, il voulait monter, il déchira ses vêtements avant de ramasser le manteau. Avant que Élisée ramasse le manteau, il a commencé d'abord à déchirer ses vêtements. Donc il ne peut pas prendre le manteau s'il n'a pas encore déchiré ses vêtements. Cela veut dire l'honneur dans le secret. Ils étaient en train d'honorer son maître. Pour prendre les manteaux, commence d'abord à déchirer ce que tu as. Commence d'abord à obéir à ton maître. Dans les secrets. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas prendre le manteau en insultant ton maître, en dénigrant ton maître. Tu ne prendras jamais le manteau. Et la quatrième chose, la soif. La Bible dit dans Psaume chapitre 40, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Élisée voulait l'esprit d'Élie. Voulait l'esprit d'Élie. Il avait cette soif-là. Je vais recevoir l'esprit de mon maître. Pas par l'imposition, mais par le manteau. Pas par la position
c'était la lèpre au lait de double portion. Élie, pendant Élisée et Géasi, Géasi était un danger pour l'attachement d'Élisée. Élisée était attaché avec Élie à récit la double portion. Et Géasi était attaché avec Élisée à récit la lèpre. Parce qu'il courait au sens contraire. Ce que son maître le disait de le faire, il ne le faisait pas. Vous connaissez, avec le chef Naaman, qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Rois chapitre 7? Et il a attrapé la lèpre. C'est très dangereux l'attachement sans transfert. Alléluia. Pourquoi? Il rate le transfert. Or, l'amour du monde, c'est ça qui a poussé à Démas à aller d'abord à Thessalonique. C'était l'amour du monde. Tu es ici à l'église, tu sers Dieu. Et toi, dans tes statuts, on te voit, tu publies les choses du monde. Et cela, ça va te pousser loin de l'attachement. Tu es ici à l'église, tu sers Dieu. Tu pries, tu es chrétien. Et toi, tu es en première de poster dans tes statuts, d'écouter des musiques modernes qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que tu seras attaché? Non, c'est juste un statut, j'ai pris quelque part. Mais ce statut t'a pris quelque part, quelle musique qui joue dans ce statut-là? Et tu attends le manteau. Jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire jamais? Est-ce que quelqu'un peut dire jamais? La cupidité a amené Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi a vu d'abord l'argent. Les gens qui aiment l'argent, vous qui faites le business là, les jours où tu vas fuir l'église pour l'argent, que ma prière que cette business là tombe. Au moins, les cas sont le contraire. Mais si tu le fais, le Dieu qui t'a donné va reprendre ça. Il va récupérer. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est quoi? Est une racine de tout le monde. Vous qui n'avez pas la patience là, il faut savoir que l'impatience, tu ne vas jamais prendre le manteau. Si tu as l'impatience, tu veux le manteau, mais sans le Jourdain. Élie a patienté jusqu'au Jourdain. Il a traversé Gilgal, Bethel. Il est allé jusqu'au Jourdain pour voir quand son maître, il était patient. Ce qui n'est pas patient, l'impatience va te faire rater beaucoup de choses. Alléluia. Je vais conclure. Je vais conclure. Mais pose-toi la question maintenant, qui fera ton enlèvement? Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La question n'est pas qui est ton pasteur. C'est pas ça la question. Mais la question est, qui pleurera quand il partira? Ce n'est pas d'abord qui est ton maître, qui est ton pasteur. Mais qui ou quand tu pleureras, le nom de Dieu partira. Parce qu'il sait que c'est son Père, il est parti. Est-ce que je vais invoquer le Dieu de mon Père ou je vais invoquer le Père qui part? Alléluia. Lèvons-nous, on va clôturer la parole de Dieu. C'est comme un travailleur. Il voulait quitter l'entreprise, un mois après que son patron il voulait aller en retraite. Quand on annonce qu'on a dit que ton maître, ton patron, il doit aller en retraite, tu étais le privilégié de rester dans ce poste-là. Tu étais le privilégié pour te donner cette opportunité. Et l'employé était déjà parti. Et il regrettait si je restais dans cet endroit, que j'allais prendre cette poste-là. Écoutez, la question que je suis en train de te dire, qui pleurera quand il partira, parce qu'il sait que c'est son Père
Accroche-toi. Je veux que tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Je veux que tu lèves juste tes deux mains. Je vais faire cet appel du transfert. Pardon, cette prière du transfert. Élève juste tes deux mains avec moi. Père, je prie au nom de Jésus. Je refuse d'être un orpa qui embrasse et qui parle. Je refuse d'être un Géasi qui sert pour l'argent. Fais de moi un Élysée. Donne-moi des yeux pour voir, un cœur pour rester, des mains pour servir. Que l'esprit qui est sur mon Père tombe sur moi. Que l'esprit qui est sur l'alliance tombe sur moi. Que l'esprit qui est sur la maison tombe sur moi. Je ne veux pas juste de la bénédiction. Je veux les manteaux pour continuer la mission. Même ça sera hier, mais Seigneur, je fais ce manteau. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier, je vais t'écouter. Commence à prier. Alors, Soka. Alors, c'est Maria Baba Bochete. Rabba Baba Boshikalia Basete. Et Palia Basute Levelia Basate. Et Rakapu Sete Levelias. Écoutez, je fais une prière de déclaration pour toi. Alors que tes deux mains sont levées, j'annonce sur cette église que la génération de Corée est terminée. Voici maintenant la génération d'Élisée. Une génération qui s'attache. Une génération qui sert Dieu sans intérêt. Une génération qui va hériter la double portion. Que la double portion tombe sur toi. Que la double portion tombe sur toi. Que l'esprit de cette maison tombe pour toi. Que le Jourdain se sépare au nom de Jésus. Quand tu ouvriras ta bouche, que les sorciers tremblent. Que l'esprit mauvais se parte au nom de Jésus. Que les fils des prophètes se prosternent parce qu'ils reconnaissent le manteau de ton Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai dit Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer, pousser les cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni cet après-midi? Est-ce que tu étais béni pour cette parole? Oh, pour l'attachement. Alléluia. J'aimerais juste que tu élèves ta main et commence en train de prier pour le papa. On va dire à Dieu que le Seigneur bénisse notre papa. Est-ce que tu peux élever ta voix et sois en train de dire à Dieu de le bénir encore davantage, Seigneur. Bénis encore ton serviteur, fortifie encore ton serviteur, que ce message éternel, Dieu, tombe sur la bonne terre, que ce message touche nos cœurs, que ce message nous transforme.
changer. Oh, bien-aimé, est-ce que la manière à laquelle tu sers Dieu doit changer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au moment des offrandes, de